Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité de ce Savane midi, il s'agira des enquêtes parlementaires sur le foncier, la promotion immobilière et les projets et programmes dont la restitution devait intervenir hier mardi à l'ALT. Les détails au début de ce journal. Pourquoi les produits locaux burkinabés peinent à s'imposer face aux produits importés sur le marché? La réponse dans le reportage que nous vous proposons à travers la perception des consommateurs à l'égard des produits Made in Burkina. À suivre dans ce journal. Après près de 5 mois d'enquête sur le foncier, la promotion immobilière et les projets et programmes, les députés n'ont pas encore trouvé de consensus sur l'état des lieux à présenter et les recommandations à faire au gouvernement. La séance de restitution annoncée hier mardi à l'Assemblée législative de transition n'a pas eu lieu. Les détails de Sidiki Kabré, Cynthia Zungrana et Soumaïla Rabo. La séance de restitution des résultats des enquêtes parlementaires sur le foncier, la promotion immobilière et les projets et programmes n'a pas eu lieu hier comme prévu. Au lieu de la restitution, les députés ont plutôt institué une nouvelle séance de discussion sur les contenus des dits rapports. Cela à huis clos après avoir éconduit les journalistes qui étaient conviés pourtant à la séance de restitution. Autrement dit, les députés commis aux enquêtes parlementaires n'ont pas achevé leur travail ou n'ont pas suffisamment partagé les résultats obtenus avec leurs collègues avant d'annoncer les séances de restitution publique. Le foncier, la promotion immobilière et les projets et programmes font pourtant partie des préoccupations actuelles et majeures des citoyens burkinabés. Eux qui dénoncent de plus en plus les spéculations foncières, les dérives de la promotion immobilière et la gabegie autour des projets et programmes. En faisant des matières d'enquête parlementaire, les députés avaient probablement saisi l'ampleur des préoccupations citoyennes, mais manifestement pas autant que l'impatience qui habite les citoyens qui regardent aujourd'hui la cuvette de l'hémicycle. Parlons à présent d'un syndicat qui vient de voir le jour dans le domaine du forage et assimilé. Des acteurs du domaine du forage et assimilé viennent de se constituer en syndicat. Il s'agit du syndicat national des acteurs du forage et assimilé SINAFAS. Objectif, résoudre les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Le congrès constitutif du dit syndicat a eu lieu le week-end écoulé à Ouagadougou à la Bourse du Travail. Les détails avec Sibline Kelsey. L'installation anarchique des acteurs du domaine du forage et le laisser-aller dans la réalisation des ouvrages de forage affectent les qualités des forages. C'est fort de ce constat que des acteurs du dit domaine ont choisi de créer le SINAFAS, syndicat national des acteurs du forage et assimilé, pour assainir le milieu afin de contribuer au développement du Burkina Faso. Amado Kabore, président du comité d'organisation, donne les raisons de la mise en place du SINAFAS. Plusieurs plaintes dans les commissariats police par rapport à la qualité des ouvrages du forage. Donc nous, acteurs du domaine, nous avons décidé de réagir. Citer les responsabilités de tout un chacun. Qui est entreprise de forage, qui doit réaliser un forage et comment réaliser un forage. C'est autour de ces questions que nous allons nous organiser pour assainir le domaine du forage et contribuer au développement du Burkina Faso. Ce syndicat vient augmenter le nombre de syndicats au Burkina Faso. Le SINAFAS est affilié à la Confédération syndicale burkinabé CSB. Le secrétaire général de la CSB, Guy Olivier Ouedraogo, s'est réjoui et a invité les membres du SINAFAS à développer l'unité, la solidarité, l'indépendance et la démocratie. C'est vrai que la famille CSB s'agrandit. D'un nouveau syndicat des acteurs des forages. C'est une bonne nouvelle pour nous, car vous savez que c'est notre nombre qui fait notre force. Mais ce nombre aussi doit effectivement mettre en œuvre ce que nous appelons l'esprit syndical, c'est-à-dire développer l'unité, développer la solidarité, développer l'indépendance et la démocratie. C'est extrêmement important pour mener une lutte syndicale. Et leur congrès constitutif, en rejoignant la famille de la CSB, leur permettra de s'accaparer de ces valeurs et de pouvoir mener l'action syndicale au profit de leurs membres.
L'équipe dirigeante du SINAFAS est composée de 15 membres et est présidée par Rasmane Kwama. Sa mission principale est de donner de l'eau potable aux populations. De leur côté, les anciens élèves de l'école de Bissiguen dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou sont désormais réunis en association. L'objectif est de participer au bon fonctionnement de la dite école. Ils sont allés planter quelques pieds d'arbres au sein de l'établissement. C'était le week-end écoulé en présence d'Abdoulaye Kinda. Avec un bureau de 12 membres et de 5 conseillers, l'association des anciens élèves de l'école de Bissiguen compte apporter une touche à la bonne marche de l'école. Comme première activité, l'association a planté des arbres au sein de l'école. Ensemble, nous avons trouvé bon de commencer nos premières activités à travers la vraie préoccupation même du gouvernement qui est le reboisement. Nous avons décidé de venir faire cet acte sans oublier de les entretenir. Vous verrez déjà des briques qui sont à côté des plantes. C'est pour qu'on puisse les clôturer. L'objectif de l'association n'est autre que promouvoir au développement de cette même école qui nous a propulsés tous dans la réussite. Les parents d'élèves et les encadreurs ont tous salué l'acte de l'association, mais ils notent un manque de bâtiments et de clôtures à l'école. C'est un sentiment de satisfaction pour nous qui sommes bénéficiaires. Nous ne pouvons que les encourager. Parce que c'est une jeune association, mais déjà vu ce qu'ils ont fait, et pour nous, et ce sont des choses à louer. Nous avons 3 écoles avec environ... L'autre école, l'école C, a 3 bâtiments, alors que nous avons besoin de 6 bâtiments. L'école B aussi, les bâtiments ne sont pas corrects. L'école n'est pas clôturée. Et cela entrave notre travail. Aux aires de repos, les enfants ont des problèmes parce qu'ils ont des difficultés pour avoir accès à l'ombre. Et Biscuit, c'est un non loti et tout est occupé. Voilà, les gens circulent comme ils veulent et les arbres sont occupés. Et un peu partout, on ne peut pas faire notre travail. C'est une occasion pour nous de prendre la parole pour demander aux autorités de penser à nous, en nous donnant une clôture. Si l'école est clôturée, nous pensons qu'il y aura la sécurité à l'école et le travail peut aller comme il se doit. Tous les problèmes soulignés sont déjà dans le projet de l'association des anciens élèves de l'école de Bissiguen qui compte travailler à les résoudre pas à pas. Sur la province de Loubri-Tenga, les meilleurs élèves et leurs enseignants de l'école primaire publique du village de Soglossi, dans la commune de Dapelgo, dans la province de Loubri-Tenga, région du plateau central, ont reçu des récompenses. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture des activités pédagogiques de l'établissement. Daouda Yameogo nous en dit plus. Sur 37 élèves présentés au certificat d'études primaires, l'école primaire publique de Sorolzi enregistre 35 réussites, soit plus de 90%. Une fierté pour le premier responsable de l'école. Nous sommes très satisfaits de ces résultats au regard parce qu'avec un taux de 94,27%, on souhaiterait avoir les 100%, mais bon, là où on est atteint aussi, on rend grâce à Dieu et on est vraiment satisfait des résultats. Au niveau des taux de classe de passage, en tout cas, on tourne autour de 98,96%, presque dans toutes les classes. Norbert Sawadougou est le meilleur élève de la classe de CM2. Il a obtenu son certificat d'études primaires. Le meilleur élève compte devenir un soldat comme le capitaine Ibrahim Traoré à la fin de ses études. Je suis content de recevoir mes cadeaux aujourd'hui. Je vais devenir un soldat. Oui. Pourquoi tu veux devenir un soldat? Je vais défendre mon pays. J'ai regardé mon capitaine Ibrahim Traoré. Il me plaît à devenir un soldat. La cérémonie de clôture des classes de Sorolzi a été une occasion pour le directeur de l'école d'égrener un chapelet de doléances. Premièrement, on a un problème de point d'eau parce que l'école ne dispose même pas d'un point d'eau dans son domaine. Donc ça fait qu'on est en train de négocier l'eau avec les villages. Des fois, ce n'est pas aussi simple. La pompe se trouve après le goudron. Donc ce qui fait que pour envoyer même les enfants d'aller chercher l'eau là-bas, souvent on a peur. En dehors de ça, l'école en tant que telle ne dispose même pas de mobilier pour accueillir même les enfants.
Selon l'ex-maire de Dapelogo et l'un des parrains de la cérémonie de clôture, les ressortissants et associations du village doivent soutenir l'éducation. L'enseignement, c'est quelque chose où les enseignants ont trop de difficultés. Il faut souvent les accompagner. Donc pour l'éducation, il faut que chacun mette son pied, chacun mette son accompagnement pour les permettre en tout cas d'aboutir à de bons résultats. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait 100%, mais quand nous avons suivi la présentation, c'est 2 élèves seulement qui ont échoué sur l'ensemble des élèves qu'ils ont présentés. Donc ça équivaut même déjà à un 100%, donc c'est vraiment un bon travail. Des kits scolaires d'encouragement ont été décernés aux 5 meilleurs élèves de chaque classe. Leurs enseignants ont reçu aussi leur part de récompense. Comme annoncé en titre, quel regard du consommateur sur le produit local burkinabé? Les produits made in Burkina s'écoulent difficilement par rapport aux produits importés. Un phénomène qui trouve sa justification chez le consommateur dans ce reportage réalisé à Ouagadougou par Sidiki Kabré et Richard Kaboré. Les Ouagalais perçoivent les produits locaux comme étant souvent plus chers que les produits importés. Cette perception de cherté est un frein majeur à l'adoption des produits burkinabés. De nombreux consommateurs estiment que le rapport qualité-prix n'est pas à la hauteur de leurs attentes, préférant ainsi se tourner vers des produits importés qu'ils jugent plus abordables, souvent sans tenir compte des conditions de fabrication qui ne sont pas connues. Toi, tu as des 400. Ça, là, ça vend à 500. Comment tu vas faire? Toi, c'était pour 400 là. Ou bien il y en a, ou bien c'est cher. C'est comme ça. Ou bien il n'y en a pas, ou bien c'est cher. C'est le coût. Le coût, la plupart du temps, les gens arrivent à faire venir des produits qui sont moins chers par rapport à nos produits. On peut dire que les produits burkinabés sont chers. Et puis, la qualité aussi n'est pas ça. Les produits d'ailleurs, par exemple, on avait des coconuts de Yomé ici. Maintenant, c'est plus moins cher, ça double. Le prix du Burkina même double le prix de Togo. Selon moi, le consommateur local va en baisse par rapport aux moyens dont dispose le consommateur. Moi, je suis consommateur. Si mon revenu est en baisse, il va de soi qu'on va consommer moins. La société, l'usine, veut mettre ce qui est bien comme emballage. Il va de voir que le prix au local sera plus élevé que ce qui est importé. Alors, il va continuer de consommer ce qui est importé plus que ce qui est produit localement. De même, les consommateurs burkinabés estiment que les produits made in Burkina manquent de constance en termes de qualité. Cette variabilité de qualité crée une méfiance sur le consommateur. Les prix du Burkina même double le prix de Togo. Et pourtant, leur teinture est plus... Ils ont des jolies teintures et moins cher, ça vient avec de bons emballages, tout ça. Bon. Le burkinabé, d'abord, doit mettre l'accent sur la qualité même. Et puis, se mettre au sérieux même pour produire la chose. Ne pas prendre les choses moins chères, vouloir faire, il doit mettre La présentation des produits locaux est également jugée insuffisante. Les citoyens soulignent l'importance de l'emballage et du marketing dans l'attractivité des produits. Un emballage attrayant pourrait donner une autre image des produits locaux. Ça dépend de comment c'est présenté le produit. Si c'est bien présenté, ça attire et puis voilà, le consommateur choisit de fois sans avoir vu même l'intérêt ou utiliser même le produit. L'emballage attire beaucoup la clientèle parce que quand les clients sont là, ils voient ceux qui sont bien pliés dans les sachets, c'est ça qu'ils préfèrent.
Voilà. Et puis l'emballage rend joli le matériel là aussi. La présentation du produit pose problème chez nous. Donc je pense qu'il y a la présentation aussi du produit, le marketing et tout ça. Et puis bon, sinon un produit qui est bien présenté, bien emballé, se vend tout seul. Voilà. Donc je pense qu'il y a la présentation du produit. Pour faire face à la concurrence des produits importés, de nombreux consommateurs appellent à la mise en place de politiques protectionnistes plus strictes pour limiter l'invasion des produits étrangers et promouvoir les produits made in Burkina. Moi, je voudrais dire qu'on peut soutenir ceux qui produisent localement et tout dépend de la politique du gouvernement, de comment ils vont accompagner les producteurs pour que ils mettent beaucoup plus la qualité aussi en plus de la quantité. Et je pense aussi que le gouvernement doit faire une politique qui favorise ça. Vous voyez, non? Voilà, une politique qui favorise, qui incite les gens à consommer local, à montrer aux gens que bon, on n'a pas besoin de payer un produit qu'on a ailleurs. Moi, je pense qu'il faut valoriser ce que nous produisons. Ça ne peut pas aller du coup, ça ne peut pas aller comme nous voudrons. Mais peu à peu, les gens vont commencer à s'intéresser, vu que nous allons aussi améliorer la qualité des emballages, tout ça. Et puis, voilà. Pour encourager la consommation locale au Burkina Faso, le gouvernement a adopté plusieurs mesures, parmi lesquelles l'institution du mois du consommant local. Cette initiative vise à sensibiliser les Burkinabés à l'importance de consommer des produits locaux et à renforcer l'économie nationale en soutenant des producteurs locaux. Dans ce journal, nous nous intéressons aussi au cinéma. Le film Pengda est un long métrage du collectif Amazon. Un film réalisé après quelques mois de formation dans le domaine du cinéma. Il met en exergue les compétences digitales des jeunes et des femmes. Le film Pengda était en salle du 15 au 21 juillet 2024. Retour sur le dernier jour de la projection avec notre reporter Madinatou Edrao. Papa, tu ne seras pas déçu. Quitte là-bas. Je ne serai pas dessus, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'entends parler, toi? Pegda est une jeune fille issue d'une famille pauvre qui sort major de sa promotion. Son rêve est d'entreprendre, mais son père souhaite qu'elle se présente au concours d'entrée à la fonction publique. À cause de sa timidité, elle abandonne temporairement son rêve d'entreprendre. Après le licenciement de son père, Pegda trouve un emploi de caissière et suit des formations. Elle se lance ensuite dans le commerce de pain tissé sur le digital. Sa participation à un jeu concours où elle présente son projet la conduit à la victoire. Grâce à cette opportunité, elle ouvre une grande boutique de pain Faso d'Anfani. Oumouliago, l'une des Amazones qui a exploité l'opportunité de la formation pour maîtriser la réalisation. Nous avons eu une formation sur des femmes et le digital. Femmes et digital. Alors, le thème est venu de ça, je peux le dire. Et l'idée est venue également de Pilumpougou, la productrice est là. Et c'est un thème que nous avons tous adopté parce que nous voyons que, vous avez vu dans le film, l'actrice principale, elle a eu vraiment du mal à pouvoir commencer son entrepreneuriat. En tant que femme, quand elle arrive quelque part, les questions, bon, sa forme, son physique et tout, les gens voient plus son côté femme, quoi, plus que ce qu'elle a dans la tête. Et je pense que c'est vraiment... je peux dire, cette idée est vraiment la bienvenue parce qu'il faut dire certaines choses à travers l'image. Mamounata Ninkema, la productrice du film Pegda et responsable de Pilimpikou Productions, a formé plus de 30 jeunes dans le domaine du cinéma. L'idée, c'était vraiment d'accompagner des femmes professionnelles du cinéma et de l'audiovisuel par rapport en tout cas aux outils du digital. Parce qu'on sait que le digital, le numérique influence beaucoup le secteur du cinéma. Comment on peut considérer cela comme une opportunité pour en tout cas créer. Donc c'est ce qui a en tout cas amené à recruter une trentaine de jeunes femmes qui ont été accompagnées dans 4 métiers porteurs, notamment la distribution numérique, la réalisation,
l'image et bien sûr le son et le montage. La réalisation du film Pegda et les formations de ces jeunes ont été possibles grâce au soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en collaboration avec le Fonds de développement culturel et touristique FDCT. Place à l'actualité sportive. L'AS Sonabi, dans sa politique de promouvoir les sports de main et le basket en particulier, mise sur la formation à la base. D'où la tenue du camp vacances basketball 2e édition, dont la cérémonie de clôture est intervenue le samedi dernier sur le plateau omnisport de l'AS Sonabi à Gunguin. Une cérémonie de clôture suivie par Ruben Wilson Kodjo. Durant un mois, 162 enfants, dont 52 filles, ont démontré ce qu'ils ont appris à ce camp vacances basket. D'abord, c'est une initiation. Ensuite, après l'initiation, maintenant, on va travailler pour pouvoir approfondir les connaissances des enfants, pour les permettre de pouvoir être aptes à jouer au jeu de basket. Ces enfants, dont l'âge varie entre 4 et 17 ans, ont pu s'initier à la pratique de la balle au panier. On a appris à dribbler, à scouter, à faire la passe et surtout ça a permis de développer notre esprit d'équipe. Ça nous a permis de développer notre sens de la sociabilité. On a pu avoir des amis. Pour la présidente de section basketball de l'AS Sonabi, ce camp vacances est organisé pour répondre à la mission de l'AS Sonabi, qui est la promotion des sports de main au Burkina Faso. Nous organisons ce camp en réponse à la mission de la Sonabi en général de promouvoir les sports de main et en particulier le basketball. Ça évite aux jeunes de se donner aux autres trucs sociaux et mauvais pour les enfants. Et ça permet également de les former. C'est une continuité éducative pour nous, la Sonabi. Le président de la Fédération burkinabé de basketball, qui a dirigé durant plusieurs années la section basketball de l'AS Sonabi, salue l'initiative. À notre temps, nous étions vraiment très motivés. Il y avait beaucoup d'engagement dans la chose. Et donc on faisait corps avec les techniciens, on se voyait assez régulièrement, il y avait beaucoup de communication entre nous. Et donc du coup, et même avec les joueurs, nous étions une famille. C'était ça la force de la section basket de l'AS Sonabi. C'est une très bonne initiative. Le parrain de cette activité se dit satisfait d'avoir accompagné ce projet. Je suis transporteur des hydrocarbures de la Sonabi et on m'a demandé de venir parrainer cette cérémonie. Je l'ai fait avec un grand plaisir, surtout quand on m'a dit que c'est un grand camp de vacances pour les enfants. Je suis très satisfait, c'est bien. Plusieurs acteurs, anciens joueurs, encadreurs et dirigeants de l'AS Sonabi ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur contribution au développement de la discipline. Avant de refermer ce journal, Olympique FC a remporté la Coupe de la Fraternité. Démarrée le 8 juin 2024, la 3e édition de la Coupe de la Fraternité a pris fin le samedi 20 juillet 2024 à Kaya dans le San Matenga. Le compte rendu de Ruben Wilson Kodjo. La finale de la 3e édition de la Coupe de la Fraternité mettait aux prises Olympique FC à Nogdo FC. Une finale des deux meilleurs du tournoi qui a eu du temps pour désigner son vainqueur. Un but partout au temps réglementaire. C'est par les tirs au but que Olympique FC plus adroit a réussi 4 tirs contre 3 pour Nogdo FC. Vraiment organiser la Coupe de la Fraternité, il y a 3e édition là. Pour cette compétition, elle est à sa 3e édition. La mobilisation ce soir est très satisfaisante parce que les gens sont sortis beaucoup pour suivre cette finale. Et comme son nom l'indique, la Coupe de la Fraternité a pour objectif, entre autres, la promotion de la cohésion sociale et aussi faire vivre la cité à travers ses animations sportives. La région du Centre-Nord ne dispose d'aucun club en première et deuxième division. Pour Ousmane Zamtako, le président de la Ligue de football du Centre-Nord, tout sera mis en œuvre pour que la région retrouve la D2 la saison prochaine. Pour cette année,
au-delà de ces deux équipes, nous avons une autre équipe, JCK, qui doit en principe représenter toute la région en 2-3. Et nous avons espoir que cette année, en tout cas, on aurait une équipe du Centre-Nord en 2-2. Zalissa Compaoré et le gouverneur de la région du Centre-Nord, Blaise Ouedraogo, respectivement marraine et patron de la cérémonie, félicitent le promoteur pour cette initiative. J'ai accepté d'accompagner cette activité parce que je vois que M. Compaoré, c'est quelqu'un qui est mobilisé, il se bat pour le football. Il veut vraiment le développement du football dans le Centre-Nord. Je serai toujours prête à accompagner toujours cette initiative. Parce que le football, c'est vraiment un maillon de la jeunesse. Voilà. Et nous, on supporte beaucoup le football. Je suis très très satisfaite de la mobilisation de la population et puis de M. Amadou Compaoré. C'est une activité qui mobilise la jeunesse de la région. Et quand la jeunesse se mobilise, il faut les accompagner. Parce que cette jeunesse, c'est notre espoir de demain. Donc nous profitons du micro pour dire un grand merci au promoteur qui n'est pas à sa première édition. Nous souhaitons qu'il puisse continuer ce talent pour les années à venir. Notons qu'une course cycliste pour personnes handicapées était à l'honneur dans la matinée de ce samedi. C'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.